Bonjour les filles, voilà, nous allons continuer notre barboteuse. Si vous avez raté les 2 premières vidéos, je vous conseille d'aller les visionner avant de terminer avec les vidéos qui vont suivre. Donc, nous avions arrêté lors de la précédente vidéo, dont le 9e rang, nous l'avions fini. Là, nous entamons donc le 10e rang. Alors, le 10e rang, vous allez commencer normalement selon la grille du point jusqu'à arriver à nos éventails de 7 brides que nous avons fait précédemment. Et donc, nous allons faire nos 5 brides juste avant l'éventail. Nous allons ensuite sauter une bride et puis faire une maille serrée, sauter encore une bride et faire 5 brides là où nous avons notre marqueur, et ainsi de suite. Là, au début du rang, nous avons donc 2 éventails de 7 brides comme représentés par les marqueurs, et vous allez donc après continuer votre rang normalement jusqu'à arriver aux 2 derniers éventails de 7 brides. Et on y fera pareil que ces éventails-là. Donc je pense que vous avez saisi le processus de nos augmentations. On répète toujours les mêmes choses à chaque fois qu'on fait un éventail de 7 brides. On procédera de cette manière. Et donc là, nous sommes au 10e rang, comme je vous l'ai précisé. Et voilà, donc nous allons continuer. Je termine avec les 2 éventails restants. Je veux dire les éventails de cette bride. Voilà, j'ai fini donc le 10e rang. Je vais compter mes rangs. J'ai laissé mes marqueurs pour savoir où se trouvent mes augmentations. Et je vais compter avec vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'ai continué après jusqu'à 14 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Après le 14e rang, je vais compter donc 8 cm de part et d'autre de l'ouverture d'eau, et je vais placer des marqueurs à cet endroit-là. Donc 8 cm vont jusqu'à la maille serrée entre deux éventails. Donc, je marque de part et d'autre. Je vais mesurer quand même l'autre côté. Donc ça fait 8 cm. Voilà. Je mets mon marqueur. Bien entendu, ce procédé, c'est pour définir les manches. Donc là, nous allons voir à peu près où est-ce que vont aller les manches. Voilà. Et je vais compter donc 5 éventails. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais relier mon marqueur sur la bride centrale du 6e éventail, après le marqueur bien sûr. Donc là, je vais ouvrir mon marqueur et je prends la bride centrale de cet éventail en face. Voilà. Et ça sera normalement notre manche. Je fais pareil de l'autre côté, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais relier avec le même marqueur.
Voilà. Voilà, ça c'est le plus gros du travail quand on ne sait pas comment diviser le travail pour avoir des manches correctes et des mesures corsage correctes. Donc là c'est fait. J'ai obtenu donc 11 cm à peu près de hauteur de travail au niveau d'un éventail bien sûr. Voilà, je vais mesurer la largeur. C'est à peu près 28 cm. Bien sûr, c'est à vous de voir pour faire d'autres dimensions. Donc, vous rajouterez depuis le départ le nombre de mailles, etc. Vous me direz si vous souhaitez une vidéo spéciale pour agrandissement. Voilà. Je vais terminer donc sur mon 15e rang. Je vais commencer normalement. Toujours selon le diagramme de votre point. Bien sûr, maintenant, on ne fait plus d'augmentation, donc on va travailler toujours d'une façon régulière. Et là, au niveau de nos marqueurs, je vais enlever juste le côté où je suis en train de travailler, je laisse l'autre côté, et là, je vais faire, au niveau du marqueur, où il y avait le marqueur, je vais faire 3 brides, et non pas 5 brides. Voilà. 1, 2, 3. Et je vais faire 5 mailles olaires. 4 et 5. Et je vais me retrouver directement au niveau de l'autre marqueur, enfin du même marqueur, mais de l'autre côté, je veux dire. Et je vais piquer dans la bride centrale de cet éventail. Je vais y faire une maille serrée. Voilà. Je vais continuer sur le côté gauche, toujours tout droit, en travaillant de la manière de la grille du point, selon la grille du point, je veux dire. Je vais un peu avancer pour arriver au niveau de l'autre manche. Voilà. Là, je vais enlever du côté où je travaille le marqueur. Je garde bien sûr sur l'autre côté pour ne pas me tromper. Et je vais faire d'abord 5 brides sur la maille serrée juste avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là où était fixé mon marqueur, je vais faire une maille serrée. Voilà. Je vais ensuite faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais me retrouver en face. Je retire mon marqueur. Et je vais y faire 3 brides seulement. 1,
2 et 3. Je vais piquer dans la troisième bride de mon éventail suivant pour faire une maille serrée et je continue donc normalement sur ce côté-là. Voici mon 15e rang fini, j'entame ici mon 16e rang. Donc je commence toujours pareillement, selon la grille du point. Je vous répète encore que nous n'avons plus besoin de faire d'augmentation. Il s'agit maintenant de faire le pourtour de nos manches. Donc là, je vais avancer un petit peu et je vais vous montrer ce qu'on va faire au niveau de l'ouverture manche. Donc juste avant les 3 brides que nous avions fait, je vais faire 5 brides, 3, 4 et 5. Et je finis par une maille serrée sur la troisième bride du rang précédent. Voilà. Là, je vais sauter à chaque fois une maille en l'air pour faire mes motifs. Donc je saute une maille en l'air et je vais venir piquer dans la maille en l'air suivante pour faire 5 brides. Donc voilà, c'est ici. Donc je fais mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vais encore sauter une maille serrée, une maille en l'air et je fais ma maille serrée. Voilà. Je saute une maille en l'air. Ah, j'ai dû sauter peut-être 2. Oui, voilà, j'en ai sauté 2. Donc, je vais faire ma maille serrée ici. Et je saute une maille en l'air et je pique dans la maille serrée du rang précédent. Donc, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et je pique dans la maille centrale, la bride centrale de l'éventail suivant. Je continue donc ainsi jusqu'à la prochaine ouverture, donc la prochaine manche. Donc au niveau de la maille serrée, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et je saute une maille en l'air pour faire une maille serrée sur la suivante. Voilà. Je vais sauter encore une pour faire 5 brides sur la suivante. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc je saute une maille en l'air et je vais
expliqué dans la bride, la 3e bride du rang précédent pour faire une maille serrée. Je vais faire ensuite dans la maille serrée entre les 2 éventails 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais continuer ainsi normalement jusqu'à finir notre rang. Je vous prie de m'excuser parce que je parle du nez, j'ai attrapé froid encore une fois. Ces temps-ci, je ne prends pas vraiment soin de ma santé. Donc voilà, j'entame le 17e rang. Voilà, et vous allez continuer donc normalement selon la grille du point. Je vais avancer un petit peu pour que on puisse voir la suite. Et normalement, donc au niveau des émanchures, on fait un rang normal. Vous travaillez comme si c'était un rang régulier. Il n'y a ni augmentation ni diminution. Voilà. Voici donc notre corsage fini. Il est brut tel quel, bien sûr. Maintenant, il nous reste à faire la dentelle au niveau des manches et au niveau du bas du corsage. Voilà. Donc, j'ai obtenu à peu près 18 cm de tours de manche, c'est-à-dire 9 et 9. L'encolure, ça va nous donner alors 11 et demi. C'est à peu près, hein, parce que le fil, le point est extensible, donc et de hauteur complète du travail à 12 cm. Voilà. Donc notre corsage est fini maintenant et il nous reste à terminer les bordures. À la prochaine vidéo. Bonne journée à vous toutes.